Chers amis et alliés de la liberté, je vous adresse un chaleureux salut en cette magnifique soirée du mardi 10 octobre 2023, une journée qui promet d'être chargée d'informations capitales. Je vous exhorte vivement à vous connecter rapidement et massivement, à partager cette vidéo avec vos amis, et à inviter tous ceux que vous connaissez à nous rejoindre ici. Nous avons des informations cruciales à vous communiquer, des nouvelles qui vont bouleverser la donne en Afrique, et il est de notre devoir de les partager, avec le plus grand nombre. Pour ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre humble serviteur, et vous êtes actuellement sur la chaîne Kriyapi TV, nous, une chaîne panafricaine dédiée à la résistance et à l'information. Notre mission est de vous tenir informés de l'actualité politique en Côte d'Ivoire, en Afrique et même au-delà. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur de l'actualité en cours au Burkina Faso, au Niger et au Mali, des développements qui vont non seulement impacter ces pays, mais également l'ensemble de notre continent. Je vous demande donc de ne pas hésiter à partager cette vidéo massivement, à cliquer sur le pouce bleu, pour montrer votre soutien, car ce que nous avons à vous révéler, revêt une importance cruciale pour l'avenir de l'Afrique. Niger-Burkina-Mali, une coopération mixte, pour lutter contre le terrorisme. Le retrait des troupes françaises du Niger intervient dans un contexte de détérioration des relations entre l'autorité au pouvoir et son ancien colonisateur, la France, à la suite du coup de force du 26 juillet. Les autorités nigériennes ont déclaré que 400 soldats français basés dans la ville de Walam, dans le sud-ouest du pays, seraient les premiers à quitter le pays après les nombreuses demandes des autorités et du peuple du Niger. La France a annoncé le retrait de ses troupes cette semaine. Une base aérienne dans la capitale Niamey, où la majorité des soldats français sont stationnés, sera démantelée d'ici à la fin de l'année, a indiqué Niamey dans un communiqué lu à la radio nationale, dans la nuit de jeudi à vendredi. En parallèle, les relations entre le Niger, le Mali et le Burkina s'intensifient. Le premier ministre du Niger Ali Mahaman Lamine Zen a déclaré samedi à Ouagadougou que le Burkina Faso et le Niger étaient engagés à mutualiser leurs énergies contre le terrorisme. Nos pays traversent des épreuves extrêmement dures, et la mise en commun de nos énergies, de nos moyens devrait nous permettre d'aller de l'avant, et de faire en sorte que nos populations qui sont meurtries puissent retrouver la paix, a déclaré Mahaman Lamine Zen à l'issue d'un entretien avec son homologue du Burkina Faso, Apollinaire Joachim Sonkielem de Tambella. Le chef du gouvernement nigérien a soutenu qu'il a été dépêché au Burkina Faso par le président de la transition du Niger, le général Abdourahmane Tiani, pour venir traduire l'expression de notre profonde fraternité et notre amitié avec le Burkina Faso. Ali Mahaman Lamine Zen est à la tête d'une délégation composée des ministres de la Défense, des Affaires étrangères et des Finances, lors de cette visite de travail de 24 heures à Ouagadougou. Le Burkina et le Niger plus le Mali, comme vous le savez, sont des pays qui n'ont pas accès à la mer. Nous avons un destin commun, nous avons des structures économiques qui se ressemblent, nous avons une détermination commune, pour faire face aujourd'hui, à tout ce qu'on voit comme terrorisme. Je ne vais pas aller dans les détails, mais vous savez l'ennemi commun que nous avons, a-t-il dit. Le Mali et le Niger s'engagent à mettre en place une coopération mixte, pour lutter contre le terrorisme au Sahel. C'est ce qui ressort de la visite du Premier ministre nigérien Lamine Zen Ali Mahaman, ce jeudi soir à Bamako. Cette visite au Mali vise à renforcer les liens de coopération entre le Mali et le Niger, assure le chef du gouvernement nigérien, qui annonce la mise en place rapidement d'une grande commission mixte de coopération entre les deux États. Le Premier ministre malien a donné des instructions claires, afin que nos ministres se préparent, et que nous puissions revenir dans quelques jours pour suivre les discussions, a déclaré à la presse Lamine Zen Ali Mahaman, tout en expliquant que les deux parties ont aussi partagé leurs préoccupations communes en ce qui concerne le terrorisme, qui affecte les deux États. Et d'ajouter, nous avons partagé nos expériences, nos engagements et surtout notre détermination commune à faire face à ce fléau. Porteur d'un message du chef d'État nigérien, le général Abdourahmane Tiani, Lamine Zen Ali Mahaman a été reçu en audience par le colonel Assimi Goïta, président de la transition. Le chef du gouvernement nigérien était accompagné entre autres de ses ministres de la Défense, le général Salifou Modi, des Affaires étrangères, Bakary Sangaré et de son ministre délégué au budget, Moumini Boubacar Sédou, ainsi que de plusieurs autres personnalités. En outre, le chef de la délégation nigérienne a indiqué « Le Niger n'oubliera jamais l'engagement du Mali et du Burkina Faso à ses côtés suite aux sanctions illégales et illégitimes de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, et aux velléités d'agression par procuration de l'organisation sous-régionale. » Depuis le 26 juillet, date à laquelle les militaires ont pris le pouvoir au Niger, le pays vit sous la menace d'une éventuelle intervention militaire de la CEDEAO, et vit également sous la pression des sanctions internationales illégales.
Face à cette menace, les pouvoirs militaires du Burkina Faso et du Mali ont affirmé leur soutien à l'administration militaire du Niger et leur engagement à l'appuyer face à toute intervention militaire. Pour rappel, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont annoncé en septembre la création d'une alliance de défense collective historique. La création de l'Alliance de défense collective est intervenue sur fond des tensions croissantes avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et la dégradation des relations diplomatiques entre ces trois États du Sahel et la France, ancienne puissance coloniale.